Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la parole ensemble. On s'installe confortablement parce que Bon Sabbat chez vous commence maintenant. Comment allez-vous? Je ne sais pas si votre semaine a été bonne ou pas. Avez-vous le cœur à chanter? Si la réponse est oui, c'est parfait. C'est ce que nous allons faire maintenant. Et si la réponse est non, peut-être que la solution pour changer cela est justement de chanter. On dit que la musique adoucit les mœurs. Moi, je dis que la louange apaise les cœurs. Alors restez, on se retrouve juste après. Je sais, tu es le seul à m'écouter. Quand je parle à toi, je sens mon cœur s'envoler. Ton amour puissant et tendre m'a sauvé. Yeah. Si seulement un jour je pourrais te remercier. Un jour je pourrais te remercier. Je sens dans mon cœur la présence de notre Seigneur. Tu vas le vouloir, sentir l'amour du Père, le confort de ses bras. Je sens dans mon cœur la présence de notre Seigneur. Tu vas le vouloir, sentir l'amour du Père, le confort de ses bras. Je me mets à genoux, je regarde au ciel, les yeux en larmes à ton appel. Je te suis fidèle, je te suis fidèle. Et jusqu'à le jour que tu viendras, je suis le chemin pour être avec toi. Oui, je t'attends. Je t'attends. Je sens dans mon cœur la présence de notre Seigneur. Tu vas le vouloir, sentir l'amour du Père, le confort de ses bras. Je sens dans mon cœur la présence de notre Seigneur. Et tu vas le vouloir, sentir l'amour du Père, le confort de ses bras. Je le sens. Je sens. Je sens. Je sens.
La Bible regorge de récits miraculeux, plus ou moins extraordinaires. De l'Ancien au Nouveau Testament, multitudes de personnes ont pu bénéficier de la puissance de Dieu. Il y a des miracles longtemps espérés, des miracles totalement inattendus, des miracles visibles et d'autres invisibles, des miracles spectaculaires comparés à certains plus ordinaires. Il y a eu des miracles sur la durée, alors que celui que nous allons étudier ce soir est décrit en quelques mots seulement. Mais il est écrit dans la Bible, alors il a forcément quelque chose à nous enseigner. Et bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère bien ce début d'année et en ce début de sabbat. Un temps où on peut se relaxer tranquille dans le fauteuil comme je suis si bien installé en cet instant. Je voudrais vous partager un texte ce soir autour du livre de Matthieu au chapitre 12 qui raconte l'histoire d'un homme qui était possédé et qui était muet et aveugle. On savait qu'en parcourant les villes de Galilée, Jésus et ses disciples prêchaient et manifestaient avec puissance le royaume des cieux sur terre, au milieu d'une foule qui était assoiffée, qui était en quête de guérison, de libération et aussi de beaucoup d'espérance, comme pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui encore, je pense que beaucoup de cœurs ont encore cette soif de trouver des chemins pour se sentir mieux, des chemins de guérison pour aller mieux. Croyez-vous d'ailleurs que cette même parole que prêchait le Christ peut aujourd'hui encore changer et transformer des vies parfois bien abîmées, touchées, meurtries par le mal? Car cette bonne nouvelle, cette parole pleine d'autorité du Christ était accompagnée de signes et de miracles des plus surprenants. Les aveugles ont vu, les lépreux ont été purifiés, les démons ont été chassés et les morts ont même été ressuscités. Je vous invite donc pour ce début de sabbat à ouvrir cette parole de Dieu et on va y voir justement un de ces miracles à travers la guérison ou disons la libération d'un homme démoniaque, aveugle et muet. Parfois, on prononce des mots sans saisir le sens profond, la réalité terrible qu'implique une telle condition. Imaginez être possédé, être habité par un ou même plusieurs démons. Quelle tragédie, quelle histoire. Mais comment cela est-ce possible? Il faut comprendre le contexte aussi de l'époque. Au temps du Christ, la frontière entre médecine et magie n'est pas aussi nette que celle que l'on connaît aujourd'hui. D'un côté, en particulier dans le monde gréco-romain, on trouve une médecine empirique et rationnelle, proche dans ses principes de celle que nous connaissons dans nos sociétés occidentales. Et de l'autre, il y avait une médecine de type plus magique et religieuse, plutôt dans le monde sémitique. Cette approche médicale de type magique et religieuse était aux mains de prêtres médecins qui bâtirent une pensée thérapeutique sur l'idée de l'omniprésence des démons et sur la nécessité de les chasser pour obtenir le retour de la santé et la réconciliation du malade avec les dieux. Jésus semble être dans cette droite ligne au vu de son ministère d'exorcisme, de libération. Pour autant, pourrait-on dire que Jésus est un de ces prêtres médecins de l'époque? La théologienne et auteure Christine Pietro, dans son livre « Jésus, thérapeute », rappelle 4, voire 5 principales différences dans la pratique du Christ. Premièrement, ce qui est nouveau, c'est bien sûr le pouvoir irrésistible de Jésus. Aucune pathologie, aucun démon ne lui résiste. Il est bien au-dessus de tous les médecins ou mages ou exorcistes de l'époque. Et du coup, les ressemblances avec eux semblent faibles, comparées à sa puissance de guérison, sans faille et aussi instantanée. Deuxièmement, Jésus agit par sa propre autorité et par sa propre parole, sans invoquer un Dieu qu'il devrait supplier pour être exaucé, sans invoquer un autre Dieu que celui du Dieu d'Israël, qui, dit-il, l'exauce toujours. Ce qui diffère également grandement et ne saurait être négligé, c'est le refus du système systématique
péché, punition, miracle, tel que se le représentait le monde juif et babylonien de l'époque. La souffrance et la maladie n'est pas forcément le signe que la personne a péché. Jésus rejoint en ce sens l'enseignement du livre de Job. Par contre, la maladie, le mal en général, est bien une des manifestations du pouvoir de Satan sur terre, et Jésus vient justement renverser ce pouvoir pour rétablir le royaume de son Père. Un autre point important à souligner encore, c'est peut-être la gratuité du don de ces guérisons, du don de Dieu. Contrairement à ce qu'on pense souvent, la foi du malade est loin d'être présente dans tous les récits, car Jésus agit, guérit aussi par pure bienveillance. Mais lorsque la foi est présente, elle permet d'accéder à un domaine supérieur, c'est-à-dire à celui de la guérison, de la vraie guérison, le salut de l'homme, le salut éternel de l'être humain. L'homme va au bout du parcours lorsqu'il n'est pas seulement guéri physiquement, mais qu'il est aussi sauvé éternellement. Le récit des 10 lépreux en Luc 17 en est représentatif. 10 sont guéris, mais un seul revient vers Jésus. On pourrait dire un seul est peut-être réellement sauvé. Par exemple, ce pauvre homme dans le récit de Matthieu 22, aveugle et muet. Imaginez sa souffrance d'être habité, dominé par un, voire plusieurs démons. Il est paralysé dans sa vie, prisonnier de forces maléfiques qui le retiennent captif, aveugle et sans parole pour dire sa souffrance, muet pour invoquer le secours même de son Dieu. Et pas besoin de démons pour être prisonnier d'un péché, d'un mal, et de ne pas réussir à dire sa souffrance, ni à en sortir. Jésus aurait pu ne pas le voir, ne pas porter attention sur un homme qui n'est rien, qui n'a rien à offrir en échange, mais il entend ce que personne n'entend, il voit ce que personne ne voit. Oui, car au-delà des miracles, ce que Jésus désire atteindre et sauver, c'est l'homme. C'est l'homme dans tout ce qu'il est, dans sa beauté. Ce point de la gratuité du don est, il me semble, très très important, car Jésus désire manifester son amour, sa vie, sa paix et surtout son salut pour tous les hommes, gratuitement. C'est le signe de sa grâce. Dans tous ces récits de miracles, la tentation pourrait être d'y voir surtout le signifié, c'est-à-dire la guérison physique, la libération du démon, c'est-à-dire la récompense immédiate qui me profite tout de suite. Mais le but ultime, le signifiant, c'est bien du salut qu'il existe. Car tôt ou tard, Dieu ne vous guérira pas d'une maladie. Tôt ou tard, à l'image de Lazare qui est ressuscité, il finira tout de même par mourir et le Seigneur ne le sauvera pas une seconde fois de cette mort. Tous ces signes du Christ guérisseur et libérateur sont là pour exprimer une réalité profonde, la manifestation du Messie, du Fils de Dieu et du royaume éternel de Dieu au milieu des hommes. Et à l'image des chefs religieux au temple, la question qui se pose au final face à ces miracles est celle-ci. Par quelle autorité fais-tu tous ces signes ? Tel est l'enjeu d'ailleurs du récit du démoniaque sourd et muet, où d'un côté la foule y voit le signe de la venue du fils de David, c'est-à-dire du Messie tant attendu, alors que pour les pharisiens au verset 22, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Chaque signe et miracle doivent être interprétés et demandent du discernement. De quelle force surnaturelle et réalité spirituelle viennent ces miracles? Pour les pharisiens, elle vient de l'autorité et du pouvoir de Satan lui-même, à travers lequel Jésus agit. Jésus, lui, réfute cette accusation pour 3 raisons principales. Premièrement, elle est absurde, car tout pouvoir divisé contre lui-même périt. Satan serait donc proche de sa fin. Si Satan chasse Satan, son royaume ne saurait subsister.
Mais Jésus annonce au contraire avoir lié l'homme fort qui est Satan. Et c'est cette victoire et ce pouvoir qui lui permet de délivrer les captifs du mal. Elle est injuste aussi, puisqu'il ne conteste pas l'origine divine pour les exorcismes de leurs propres disciples juifs, et n'aurait pas d'ailleurs songé que ça pourrait venir des démons. Mais pour le Christ, là oui, alors que Jésus faisait des délivrances beaucoup plus remarquables que leurs fils, que leurs disciples, et ne les faisait sans opérer de magie, mais par une simple parole pleine d'autorité et de puissance, les Juifs ne croient pas en Jésus-Christ. Enfin, les chefs religieux, certains chefs religieux. Troisièmement, elle est condamnable, cette parole, car c'est une parole blasphématoire, qui est aussi la révélation d'un cœur entièrement corrompu. Tel fruit, tel arbre. L'homme produit au dehors ce qu'il a dans le trésor intérieur. C'est pourquoi ils rendront compte, dit Jésus, de chaque parole proférée, du verset 33 à 37. Alors Jésus dénonce une affliction, les conséquences de leur attitude. Elle les entraîne au seul péché irrémissible, au verset 31 et 32, qui est le péché contre le Saint-Esprit. En attribuant aux démons des œuvres évidemment accomplies par l'Esprit de Dieu, ils prêchaient contre leurs propres convictions et contre une manifestation divine plus directe que la simple présence du Christ Jésus. Pécher contre le Fils de l'homme est pardonnable, dit Jésus, car l'homme, selon sa connaissance, peut ne pas comprendre qui est Jésus, son origine, sa mission ou sa destinée. Cela dépend grandement de ce que Dieu a pu se manifester à lui plus ou moins directement et personnellement. Ce péché, quelle qu'en fût la culpabilité, pouvait leur être pardonné à cause peut-être d'une certaine forme d'ignorance. Ici, le péché contre le Saint-Esprit, c'est lorsqu'une personne se retrouve justement face à plusieurs manifestations puissantes et claires de Dieu, mais volontairement, il résiste et repousse la lumière et la conviction produite par l'Esprit de Dieu dans leur conscience. Nous pourrions comparer ici ce qui est arrivé à Pharaon dans l'Exode. Premièrement, Pharaon a endurci son propre cœur face aux œuvres puissantes de Dieu. Puis il a continué à endurcir son propre cœur et il l'a fait face à des preuves si incontestables qu'il a lui-même admis qu'il avait tort. Et puis, malgré tout, il a continué à le faire. Et à chaque fois, il avait l'occasion de se repentir. Mais un jour, il avait atteint une position où le repentir était impossible, car chaque acte de Dieu avait eu pour résultat que son cœur s'endurcissait davantage, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se repentir. Combien de petits pharaons avons-nous aujourd'hui dans ce monde, dans nos églises? Combien de pharaons à qui on ne peut rien dire, qui n'entendent rien, qui ne se remettent jamais en question, pensant que le problème, c'est toujours les autres. Ainsi, le pardon est rendu impossible non pas par une détermination de la volonté de Dieu, mais bien par le fait de la volonté et de l'endurcissement du cœur de l'homme. Maintenant, cette parole du Christ est grave et que le Christ nous garde de ne plus nous rendre compte de notre propre état spirituel, de nos fautes. Pour conclure, on peut voir chez ce démoniaque aveugle et muet une image, voire un symbole de l'âme humaine qui est prisonnière et liée par la puissance de Satan. Elle est aveugle dans les choses de Dieu et muette devant le trône de la grâce de Dieu. Quelle drôle de coïncidence ou quelle tragique coïncidence avec les pharisiens de notre récit qui, eux, ne se rendent pas compte mais sont aveuglés par leur incrédulité, leur orgueil et muets face à la grâce de Dieu, incapables de paroles de repentance, d'ouverture à d'autres paroles et vérités autres que la leur. Pourtant, par ce récit, Jésus nous témoigne clairement de son intention et de la volonté de son Père, la liberté et la guérison de notre âme, de notre cœur. Oh, quelle grâce de Dieu! Si nous pouvions comprendre
la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. En délivrant ce pauvre homme de son mal, Jésus nous témoigne encore aujourd'hui qu'il a lié l'homme fort et l'a vaincu, afin que nous puissions à notre tour participer à cette libération et à ce salut éternel qu'offre Jésus-Christ en venant parmi les hommes pour nous sauver. Alors, en ce début de sabbat, ma prière est que chacun de nous puissions reconnaître l'œuvre de Jésus-Christ, que nous puissions reconnaître son autorité dans notre vie et accepter de suivre et de faire confiance à cette parole pleine de vie et de puissance, de guérison et de liberté, afin que nous puissions, nous aussi, ne pas résister, mais participer à la manifestation puissante du royaume de Dieu sur terre et dans nos cœurs. Bon sabbat chez vous. Ce son est pour ceux qui recherchent Dieu. Lorsque tu transpires la douleur, la TLS clame. Quand tu aspires à la douceur, Ben Rabbi proclame un Dieu qui entend les cris, même en silence. Écoute en cœur et remplis ton cœur. Viens dans mon cœur en ce moment. J'ai besoin de toi, car ta présence me donne la paix. Viens Seigneur et remplis-moi. Inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur de ta présence. Inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Inonde-moi Seigneur. Seigneur, viens dans mon cœur en ce moment. J'ai besoin de toi, car tu es mon réconfort. Viens Seigneur, fortifie-moi. Inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur de ta présence. Inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur,
croyais fort, je me suis cogné, j'avais tort, vacillé, tombé. Je ne fais pas le bien que je veux, pyromane, j'allume trop de feu. Je fais le mal que je ne veux pas. Pourquoi? Je comprends pas, c'est moi. Je me fais la malle, les mains en bourbe. Je fais le mal, ma droite est plutôt courbe. J'ai mal, ta main est-elle trop courte? Mais tu fais quoi là, hein, Seigneur? Ma main n'est plus qu'un poing serré. En colère, je frappe, donne des coups à moi-même, l'esprit lacéré. Mon Dieu, j'ai lâché ta main. Fou, blessé, je saigne et j'en souffre. Je lève les yeux, ça sent le souffle. Je crie, jure, je suis au fond du gouffre. Seigneur, j'ai besoin de ton souffle. Inonde-moi, Seigneur. Je suis tombé, tu me relèveras. J'ai péché, oui, tu me laveras. J'ai fauté, mais je crois en toi. Inonde-moi, Seigneur. Déverse sur moi ta douce grâce. Un déluge d'amour face à face. Ton tsunami balaye mes erreurs. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Besoin d'un mieux, reconnexion. Éteins le feu, résurrection. Le temps d'un vœu, transformation. Maintenant je te prie à chaque heure. Remplis-moi de ton cœur. Inonde-moi, inonde-moi, Seigneur. J'espère que vous terminez cette soirée plus en paix que vous ne l'avez peut-être commencé. Ma prière pour vous, c'est que Dieu continue d'agir dans nos cœurs durant ce sabbat et toute la semaine qui suivra. Retrouvez-nous vendredi prochain à 19h sur notre chaîne YouTube Espoir Média. Notre invitée du jour sera Esther Laurent. Elle commentera la guérison de la femme courbée. D'ici là, comme d'habitude, je vous souhaite un bon sabbat chez vous.